Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine de Sangoku en Absolute Perfection Figure. C'est une nouvelle collection qui vient de sortir, qui va visiblement se faire de 3 figurines. Donc comme le design me plaît, le diorama me plaît, je me vois déjà avoir les 3. Donc et visiblement niveau design, elles ont l'air d'être hyper bien réalisées. Enfin, hyper bien, pas mal, hein, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas sur une qualité à la bonne, comment dire, à la BWFC. Ils sont peut-être un peu moins détaillés, mais par contre, des fois, c'est bien d'avoir 3 figurines pas mal pour un diorama qui est très intéressant. Donc avec la figurine de Sangoku. Alors là, on voit déjà quand même un Sangoku qui est plus proche de l'arc Saiyan. Voilà. Donc déjà par rapport aux figurines, on reconnaît Trunk face à Cell, face à Freezer, pardon, excusez-moi. Trunk face à Freezer quand il le découpe avec la technique. Là, on voit Vegeta en Bing Bang qui m'intéresse beaucoup étant donné que j'ai déjà un Vegeta Final Flash. Et le Goku de cet arc-là, qui est vraiment l'arc cyborg, on le remarque, son habit n'est pas, comment dire, déchiré, et il a l'air d'être vraiment comment dire, sérieux, plus vieux déjà. Il a l'air d'être, voilà, on voit dire que le design de la figurine est vraiment tiré des cyborgs. Comme je disais dans une autre vidéo, plus on avance dans Dragon Ball, plus le style est carré. Et là, on reconnaît ce style carré à travers la figurine. Donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Hop, toujours mis d'un couteau pour enlever les scotch. Voilà. Et là, pour une fois, ils ont fait des efforts sur les socles. Là, vous avez toujours la figurine sous plastique qui se sépare en 3, plus les petits machins qui vont à côté, les petites lumières, les petits effets d'énergie. Alors, vous avez le haut du corps, le bas du corps, qui tient tout seul. Oh, fantastique. Vous avez le socle, qui pour une fois, on a un socle qui est travaillé. Voilà, c'est pas un socle moche comme on peut voir d'habitude. Et vous avez les 4 petits trucs d'énergie là que vous avez ici présents, voilà, avec ça. Et je pense que ça va être souvent à monter, ça, par contre. On verra si ça apporte grand chose, sinon j'hésiterai pas à ne pas les mettre. Déjà, je vais voir ce que ça donne. Alors, donc, là, ça a l'air d'en être plutôt là. Voilà, donc là, on va aller plutôt par là, je pense. Plutôt ici, alors. Ouais. Ici, on ira là, alors. Ouais. Donc, je préfère mettre dans un premier temps les petites lueurs d'énergie avant de mettre le bonhomme, parce que je pense qu'après je vais me prendre plus la tête qu'autre chose. Voilà, donc ça va, je m'attendais à quelque chose de plus difficile. Voilà, donc avec un Sangoku très très basique, voilà, en 2 pièces comme d'habitude. Et vous avez... Après, il faut forcer un peu. Voilà. Alors, verdict. Moi, personnellement, les trucs sur les pieds, je trouve que ça apporte pas grand chose. C'est pas trop mon délire. Moi, j'ai toujours pris des figurines où il n'y avait pas trop d'énergie autour parce que soit c'est mal fait, soit ça apporte pas grand chose. Donc déjà, on va essayer de commenter le Sangoku tout seul de lui-même. Bah moi, ce Sangoku me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup parce qu'on a vraiment le côté striage au niveau des cheveux, on a vraiment la coupe du Super Saiyan de l'arc cyborg. Au niveau du visage, il est vachement sérieux, le visage est très bien fait, les muscles des bras sont superbes, les bras sont superbes. Voilà. Après, on a un effet d'ombrage au niveau du kimono, un kimono très rouge, voilà. Donc ça change des fois où il est orange clair. Bon, après, le jour où ils se mettront d'accord sur les couleurs, on en repassera. Au niveau des pieds, super bien fait. Je trouve cette figurine vraiment, vraiment très, très belle. Très, très belle. En plus, le détail,
c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de logo dans le dos. Pourquoi? Parce qu'il avait ce logo-là quand il était chez Tortue Géniale. Après, il avait le logo du Tout-Puissant. Quand il est revenu de chez Maître Caillot, il avait le logo. Et je me rappelle, pendant une période de l'arc Cell, il n'avait plus de logo dans le dos, vu qu'il était plus réellement sous le joug d'un maître. Donc je trouve que ce détail voilà, est bien respecté, bien fidèle. Sinon, la figurine en elle-même, je la trouve, c'est vraiment très bien belle, très, très belle, vraiment. Elle n'est pas énormément détaillée, hein, moins qu'une BWFC, il faut dire ce qui est. Par contre, je la trouve très belle, je la trouve quand même assez originale et on a peu de Son Goku comme ça, quoi. Voilà, de cet arc-là, avec cet air sérieux. Voilà, il me fait penser au Goku qui fait sa boule de feu face à Cell, quoi. Là, on est. Je pense pas que ce soit le Goku qui soit sorti de la salle du temps. Je pense que c'est le Goku d'avant. Donc peut-être que ça pourrait symboliser le mouvement où il combat ses 19. Mais en tout cas, je trouve que le design est terrible. Moi, personnellement, celle-là me plaît énormément. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez trouver cette figurine dans des magasins spécialisés pour 30 euros. Voilà, celle-là, elle est à 30 euros. Je crois qu'elles ne sont pas excessivement chères. Elles sont pas à 35, elles sont à 30. Et comme d'habitude, des magasins sur République, sur Bastille ou dans le 13e. Vous pouvez la commander sur Internet, vous pouvez la trouver assez facilement. Et je pense que quand j'aurai les trois, ça donnera bien comme il faut. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces ou à vous abonner si vous le souhaitez. Bonne journée.